Bonjour à tous, on s'en bat les couilles de l'enregistrement à débuter qui est à droite de l'écran, mais on s'en branle. Donc salut à tous, c'est Dragon, on se retrouve pour un tutoriel sur Cinema 4D pour faire un effecteur audio avec les barres. Vous voyez les barres. 1920 1080, hop là, on va save. On avait tout ça dans un petit dossier YouTube avec le nom C. Et voilà, pour le moment, c'est tout ce qu'on va faire. Donc, qu'est-ce que je vais vous apprendre à faire dans ce tutoriel sur Cinema 4D avec les effecteurs? Eh bien, un truc de ce style. J'attends que ça s'ouvre parce qu'il met toujours 2 ans à s'ouvrir celui-là. Allez, vas-y Coco, tu peux le faire. Donc d'abord, avant de créer l'effecteur, nous allons étudier un effecteur que j'ai fait il y a longtemps. Vous voyez, l'effecteur, si j'avance parce que là c'est pas très représentatif, vous voyez, vous avez des barres, des haut-parleurs qui bougent en fonction de la musique. Ok. D'accord. J'adore quand ça me fait ça. C'est vraiment le pire logiciel du monde. On relance, hein, vous avez rien vu. Ta gueule. On va open notre hp.c4d. Voilà. Parce que j'ai un putain de fichier avec tout n'importe quoi dedans. On attend que ça s'ouvre parce que ce truc est un peu lourd visiblement. Voilà, donc on va avancer un peu, tout petit peu, et on va vous voyez que ça bouge en fonction de l'audio comme je disais. Et oui, j'écoute ce genre de musique. Si le son est dégueulasse, c'est parce que 2 effecteurs audio en même temps, c'est pas très swag. Mais ça, on s'en branle parce que ce qui nous intéresse, c'est ces barres-là. Vous voyez les barres, les petites barres. Donc nous allons effectuer cet effecteur parce que même moi, je me rappelle plus comment j'ai fait pour que les barres, vous voyez, elles s'étirent, mais des deux côtés. C'est-à-dire qu'elles s'étirent en haut et en bas. Parce que sur les effecteurs que je fais maintenant, bizarrement, je sais pas pourquoi, c'est juste la barre qui se déplace vers le haut. C'est pas la barre qui s'étend, tout ça. Donc déjà, vous voyez, c'est un cloneur. Un cloneur avec un cube. Le cube, c'est juste... le cloneur, il sert juste à démultiplier le cube, comme vous le savez. Le cube, c'est ça, hein, c'est la barre de base. Donc si je... Voilà, c'est juste ça, le cube, en fait. Et donc, ce cloneur, eh bien, vous voyez qu'il est en... grid away. En mode grid away, iterate, render instance, off, tout ça. Vous voyez que là, il est configuré pour un certain truc. En transform, on a none. Enfin ça c'est là que là, et il est lié à l'effecteur audio .1. Vous voyez que c'est celui-là. C'est pour ça que si on désactive l'effecteur audio des haut-parleurs ici, ça ne fera rien. Vous voyez que c'est beaucoup mieux sur le son est beaucoup mieux entre guillemets. Et donc je vais ouvrir. Ouais, vous voyez. Là je vais mettre ça sur mon deuxième écran. Donc vous voyez que ça fait ça. Ça je me répète. Donc le cloneur, vous avez base, donc l'effecteur audio, parce que lui aussi il a une part d'importance. Et effector, strength 99%, start offset 0 frame, c'est-à-dire que ça c'est l'endroit où il va commencer, c'est-à-dire, enfin où il va commencer, c'est-à-dire si je mets 17 frames, le son va commencer à la frame 17. Si j'en mets moins 17, il va commencer comme s'il y avait des frames avant, il va commencer avant. Ce qui fera que le son sera avancé quoi. Hop, on va remettre là une frame si on veut. Sample mode peak, step, voilà. Et clam output. Clam output. Et vous voyez, on a des trucs, tout ça. Et plein de... Vous avez le titre de la musique là, ici si vous voulez. Donc voilà, vous avez ça. Ensuite, donc nous allons commencer pour faire notre new. On fait new, voilà, vous avez votre truc. On fait un cube. Ce cube, on l'aplatit un peu. Et on le comprime. Comme ça, ça nous fait une barre. On monte cette barre. On va dans MoGraph. Pas matrice. CTRL-7. MoGraph cloneur. Vous voyez le cloneur. Je bouge mon casque. Hop, le cloneur, il est au poil. Il est à poil. Donc, il faut mettre le cube dans le cloneur. Là, vous voyez que ça nous fait linéaire. Il est en mode linéaire. Vous voyez. Donc, on va mettre grid away. Voilà. Là, vous voyez qu'il y a des trucs, donc vous avez cubique, si on fait sphère ça fait un truc comme ça.
Ah, sphère, sphère, sphère. Ah, donc on peut faire une espèce de sphère bizarre. Nous, ce qui nous intéresse, c'est pas le cylinder non plus, c'est cubique. Et on va remettre 3, 3 et 3. Voilà, donc là, vous voyez, nous avons notre truc. Et donc, voilà, je me perds. Nous avons nos trucs. Et vous voyez que chez moi, il n'y en avait que 2. Donc on va enlever une barre et on va les désespacer, voilà, comme ceci. Là, on va mettre un peu plus, histoire de que ce soit un peu plus beau, quoi. Et on va les espacer pour qu'il y en ait pas mal. Voilà, là, vous voyez, on a pas mal de trucs. Et là, 3, eh bien, vous en mettez 1. Normalement, ça devrait fonctionner. Et là, vous voyez, on a nos barres, c'est bien sympa. On va leur foutre une texture complètement OP, comme ça, boum. Et voilà. Maintenant, vous allez redomographe et vous avez Effector Sound. Vous cliquez, vous avez votre effecteur qui est à walper, comme ça, qui est... Voilà. Et donc, ce que vous allez faire, c'est recliquer sur Cloner, Effector, Ips, j'ai le OK, c'est super. La petite truc, et vous allez cliquer sur Sound. Et boum, l'effecteur est là-dedans. Ensuite, dans cet effecteur, vous cliquez sur Sound, et là, vous voyez... Ouais, c'est super et tout. Là, vous faites Step comme il y avait marqué. Voilà, c'est nice. Vous avez Transform Position, Scale. À mon avis, c'était ça qu'il fallait que je coche, parce que ça, c'était pas marqué la dernière fois. Voilà, donc là, vous voyez, si je mets... Déjà, donc là, vous avez Minmax, Soundfile, vous cliquez, vous allez choper votre musique. Moi, en attendant, c'est une de mes musiques que j'ai convertie pour l'occasion. Pof. Vous voyez, si on fait play... Vous voyez que ça bouge, mais vous voyez que c'est les barres qui montent de haut en bas. Donc ce qu'on va faire, c'est descendre ici. Et on va mettre, au lieu de ça, Scale. Et là, normalement, ça ne fait rien parce que je n'ai pas modifié ça. Et vous voyez, ah voilà, j'ai retrouvé maintenant. Voilà. Vous allez modifier SY dans Scale. Là, vous voyez que si on dézoome, qu'on se met par là et par là, comme ça c'est pas mal. Vous allez voir que si je fais play, vous voyez que c'est plutôt pas mal. On va agrandir un peu ce nombre de frames, on va en mettre 575, ce qui est très beaucoup. Et on fait play. Vous voyez que c'est sympa. Pour une animation un peu plus smooth entre guillemets, on va me faire du 60 fps. Je sais pas si là on peut faire du 60. On va être 60 si c'est plus fluide aussi ici. Voilà, donc vous avez vu, c'est assez simple de faire un effecteur qui soit swaggy, et en plus on peut faire encore ajouter des petits effets. Vous allez dans Render Settings, donc Effect, Ambient Occlusion, Effect, Global Illumination. Là ça va calculer d'abord un truc comme ça, et là vous voyez qu'on ne voit rien. Pourquoi? Parce que je suis obligé de mettre luminance à ce truc, et je vais la mettre un bleu, parce que moi j'adore le bleu, surtout ce bleu là. Alors ici on fait un petit pré-render, tac tac, vous voyez on a une espèce de... Je sais pas sur quelle matière on pourrait qualifier ça, mais vous voyez que c'est un peu plus beau que avant quoi. Luminance, vous avez des trucs, vous pouvez faire des trucs, et voilà, donc faire des trucs, plein de trucs, haha des trucs. Donc si vous voulez que ce soit un peu plus réactif, vous faites ça, vous augmentez la puissance, un peu moins réactif, carrément moins réactif. Là c'est carrément dans l'autre sens que ça va marcher. Mais le mieux c'est quand même de faire ça. Et donc si on prend l'effecteur, vous voyez qu'ici on a des petites bouboules. Ça c'était le sound, c'est pas le cloner. Le cloner, si on fait ça, vous voyez, je peux rétrécir le truc ou l'agrandir. Je peux également le séparer. Encore rien faire. Voilà. Mais donc ce que je vous conseille de faire, c'est quand même de les rapprocher, parce que vous voyez que les hauteurs ne sont pas les mêmes. C'est pas, je vous conseille de mettre le plus grand derrière, c'est-à-dire celui qui a la plus grande tub entre guillemets, NDR. Celui qui a la plus grande derrière, comme ça vous voyez quand vous vous placez devant, celui qui bouge le plus. Et nous allons donc retourner dans le cube
parce que ce cube, nous allons le modifier un petit peu. Et size 1, on va le mettre un petit peu plus faible. Mais on va dans Sound, et on met ça à fond. Et là, vous voyez que normalement, ce sera beaucoup. Voilà, c'est backup les bas. Si on regarde de dessus, bah, ça fait pas grand chose. Voilà. Donc ça, c'est l'effecteur scale sur du D-Box. Sur des box. Le template c'est 4D, donc vous voyez, moi j'ai fait la même chose. Ça c'était pour que quand je livais sur Twitch, maintenant je live sur YouTube, du coup j'ai plus besoin de ça, mais vous voyez que ça fait ça. Et donc la musique je l'ai encore en tête et j'ai encore la frame normalement qui me correspond. Donc la musique c'est darksky.wave et normalement il me semble que c'est la frame pas 120 mais c'est la frame 84. Vous voyez, vous allez à la frame 84, vous cuttez la musique là, vous supprimez ici et vous mettez comme ça, et là normalement et vous voyez que c'est parfaitement synchronisé avec la vidéo. Voilà, j'espère que ce tutoriel aura été clair et qui vous aura été utile. Vous n'hésitez pas à me dire les défauts slash les enfin les défauts de trucs, parce que bon, les tutos j'en fais pas souvent, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a aidé ou si vous trouvez que c'est mal expliqué ou que je m'égare trop. N'hésitez pas à le dire. Donc voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu et moi je vous dis à la prochaine pour un prochain tutoriel. Au revoir.